Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit folio que je vais faire avec les papiers fins qui se trouvent dans les blocs de papier de chez Action, les couleurs craft blanc et noir. Moi je vais utiliser donc le blanc. Après vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Donc moi je prends le blanc, il me faudra 3 feuilles. Je pense que 3 feuilles c'est suffisant. Le massicot. Et je vais prendre aussi une ancienne collection de papiers. Il s'agit de cela. Il me reste quelques papiers, donc je vais utiliser, je ne sais pas lesquels encore. Donc voilà, on a le panel de papier. Ici, je verrai en fonction des papiers qui me restent. Et voilà, donc je vais assortir les couleurs, bien sûr. Et puis, on verra ce qu'il me restera à la fin. Donc ces papiers mesurent, alors je suis en train de chercher les dimensions. Donc oui, 14,8 par 21. Je vérifie bien, oui, par 21. Donc voilà, je vais donc prendre les papiers dans ce bloc là et 3 feuilles de papier fin du bloc donc de chez Action. Ensuite, donc le massicot, la colle et puis de la déco. Voilà pour ce qu'il va vous falloir. Alors déjà, on va couper un papier. On va prendre une feuille de papier. Alors j'essaye de passer ces feuilles-là parce que elles sont, on va dire, moyennement fines. Et je trouve qu'elles sont quand même assez solides, même quand on les plie, ça permet de faire des jolies petites choses. On enlève la colle. Là, on va donc découper dans notre feuille un morceau de papier qui va mesurer alors 28 par 21. Donc, on prend une feuille de papier A4 et on va couper notre papier dans les 29,7 à 28 cm. Voilà, donc la petite chute, on peut la garder si l'on veut. Ensuite, dans ce papier, je vais le mettre bien au bord pour faire mes plis. Voir si j'ai coupé droit déjà, ça m'arrive de couper de travers. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Il semblait que la feuille avait bougé. Je vais recouper au cutter du coup parce que j'ai peur que mon massicot est un peu fatigué. J'ai peur que ça fasse de la dentelle. Donc je recoupe avec un cutter ma feuille à 28 cm. Voilà. Alors ensuite je reprends donc mon massicot et mon plieur. Alors je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que j'ai peur que ce soit un peu sombre. Voilà, je pense que c'est mieux. Oui. Alors donc dans ce papier on va faire un pli. Donc je me mets bien au bord. On va juste dans mes pliages à 6,5. Donc on n'appuie pas bien sûr trop fort. À 7,5. Ensuite à 20,5 et à 21,5. Voilà, là on va pouvoir marquer nos plis. Donc il est fin, mais en fait recouvert de papier, ça le rend quand même un peu plus épais, donc un peu plus solide. Après je ferai pas un gros album avec, mais pour faire des petits folios ou des cartes, je trouve que c'est suffisamment épais. Voilà. Donc on obtient ceci.
Voilà, donc les deux bords vont se toucher. Donc après avec le papier, ça sera bien solide. Maintenant, on prend une autre feuille de papier dans laquelle on va couper deux bandes de papier de 21 par 10 cm. Donc 21 par 10 cm. Il m'en faut donc deux. Voilà. Alors ça, je vais mettre de côté pour l'instant. On prend nos deux bandes, on les met dans ce sens-là et on vient faire un pli à 10 cm et à 11 cm. On fait ça avec l'autre aussi. Donc je fais ça de côté. Donc là à 10 cm et à 11 cm. Voilà. Ensuite, on prend notre petite chute et on va donc découper 5 petits carrés de 9 cm par 9 cm. Je les recoupe proprement avec le massicot. Moi j'enlève la petite dentelle. Donc maintenant je reprends mon massicot et je vais marquer les plis sur mes petits carrés. Donc, je reprends les 5 carrés et donc là vu que c'est un carré, peu importe le sens, on fait un pli à 1 cm sur les 5 carrés. Voilà, donc maintenant que j'ai marqué tous mes plis, on va pouvoir assembler notre petit folio. Je vais débarrasser un petit peu ma table de mes petits bouts de papier. Voilà, donc je reprends la structure et tout ce que j'ai découpé auparavant. Là, je vais marquer les plis de mes papiers. Voilà, alors avant d'assembler, je vais prendre aussi une petite perforatrice d'angle, un peu fantaisie, et je vais faire ça sur tous les angles de mes papiers. Donc, il s'agit de celle-ci, ça fait un moment que je l'ai, donc c'est longtemps que je n'avais pas utilisé surtout. Donc voilà, ça va être l'occasion de l'utiliser. Donc je fais ça avec mon papier sur tous les angles. Alors maintenant, je reprends le tout et je vais assembler tout ça. Donc je prends mon premier livret là, il y a le pli et la tranche qui fait 1 cm et je vais venir coller ce petit livret sur la tranche de mon papier blanc. Donc je vais coller celui-là à... Alors, je vais faire un petit repère, donc à 2 cm. Je me mets à 2 cm du bord haut, je fais un petit repère, et donc sur la gauche, et le deuxième, je vais le mettre sur à 2 cm du bord droit, mais en partant du bas. Donc là, je vais prendre ma colle. Je vais peut-être prendre celle-ci, et je vais mettre de la colle sur la tranche. Donc là, je viens me mettre sur mon repère. Voilà, qui permet de bien centrer par rapport à la tranche de la grande feuille. Donc là, on vient bien marquer les plis, on fait attention à ce que ce soit bien régulier de chaque côté.
de l'autre côté aussi, et je vais passer à celui du bas. Donc je reprends mon livret qui est là, je mets la colle sur la tranche comme tout à l'heure, et là je viens coller donc à partir du repère sur le bas de ma feuille, donc à droite. Voilà, donc je fais comme sur celui du haut, je remarque bien les plis, et là je vais vérifier, alors en fermant les deux volets extérieurs, voilà, il faut que ça se chevauche, voilà, et quand on va fermer, on obtient notre petit folio comme ça, avec des petites bordures fantaisie. Voilà, alors maintenant on va passer donc à la cascade, mais avant de coller la cascade, je vais mettre un petit papier fantaisie sur le fond. Donc je vais chercher mon papier fantaisie, je vais prendre celui-là, je vais prendre les dimensions du fond, et ça fait 13, donc je vais couper un papier de 13 par 20,5. Là, je recoupe à 13, 12,5, j'ai dit, je vérifie, j'ai un petit trou de mémoire, oui, c'est bien ça, donc à 12,5 par 20,5, voilà, je mets mes petits papiers de côté, ainsi que je vais en avoir besoin après pour coller mes papiers. Je reprends ma petite structure et là je vais coller mon papier de fond, et je pourrai ensuite coller la cascade. Bon, mes petits papiers, je vais faire un petit repère à 5 cm en partant du haut, donc du haut de mon papier fantaisie, hein, donc ça fait à peu près 5,2 en partant du bord du papier blanc. Donc là je fais mon petit repère, je vais prendre mes papiers qui mesuraient 9 par 9, et donc là je vais coller le premier en faisant attention à avoir de chaque côté environ, alors là j'ai 1,8 et là j'ai 2 cm, donc je vais décaler légèrement et faire mon petit repère à droite, à gauche et à droite, ou à droite et à gauche, voilà. Donc là je mets la colle et je vais pouvoir coller. Donc je regarde les repères et donc là c'est bon, ça, je vais coller le suivant. Donc j'en prends un autre, et là j'ai plus qu'à suivre, et si tout va bien ça devrait être droit. Donc là je colle et je vais le mettre dessous. Voilà, on vérifie, donc là c'est bon. Et donc voilà, je vais coller les trois autres. Voilà, et là je vérifie que tout soit bien aligné, et là c'est parfait. Donc voilà, on a quasiment terminé. Là il ne reste plus que les décos, et on a notre petit folio. Alors pour la déco, je vais tout préparer et coller les papiers hors caméra, et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Le voilà terminé. J'ai collé et décoré l'intérieur. J'ai fait une petite déco en plus sur le devant. J'ai hésité donc à coller ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si je le mets ou pas. Je peux pas le mettre là parce qu'après je pourrais pas ouvrir mon album. Donc je pensais le mettre en bas.
mais à voir. C'est vraiment la seule chose que j'ai pas mis, parce que j'hésitais vraiment à mettre cette petite déco. Donc il s'ouvre avec un ruban. Pour le ruban, je vais simplement coller sous le papier au dos. Donc là c'est libre sur les côtés. J'ai recouvert les petites tranches d'un papier qui doit mesurer 0,8 cm. Mes papiers, j'en ai un demi-centimètre à chaque papier et de chaque côté. Là j'ai biseauté les ongles pour garder la petite fantaisie de l'album. Ensuite donc il s'ouvre comme ceci. Là j'ai rien mis, j'ai laissé comme ça, je rajouterai peut-être un papier. Là j'ai fait des petites étiquettes, donc des petits livrets qui sont comme ceci. J'ai mis une grande bande pour cacher la reliure, du moins la tranche. Voilà, ce qui fait qu'on pourra mettre 4 photos ici, 4 photos en haut. Donc là j'ai mis aussi une petite étiquette. La cascade que j'ai fermée avec un ruban. J'avais préparé, voilà. Je voulais juste rajouter ça ici, donc j'ai fait un petit shaker avec cette perforatrice là que j'ai depuis un moment. Donc j'aime bien faire un petit shaker avec, ça fait des jolies petites décos. Donc elle a 3 fonctions, donc la forme pleine, la forme qui permet de faire le shaker et une forme où il y a 3 dimensions de découpe différentes. Si la marque, écoutez, je ne sais pas si elle se vend encore. Si j'arrive à trouver un lien, si elle vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc je reprends ma petite déco, je prends mon shaker que je vais coller au milieu. Alors, la colle, je vais bien la ranger à l'envers, là voilà. Donc, je vais coller au milieu. Voilà. On va la laisser sécher tranquillement. Donc je reprends pour la cascade qui se ferme avec donc un ruban. J'ai pris le même ruban qui doit venir de chez Action aussi. Mais il doit dater un peu, je sais plus. Je n'achète plus de ruban, j'en ai beaucoup et j'essaie de les passer. Ce qui n'est pas une chose facile, parce que je trouve que j'ai du mal à les nouer. Donc voilà, la cascade, j'ai mis les couleurs de papier assorties. Et donc là, on peut mettre j'ai combien de papiers? 10 feuilles. Non, j'ai 5 papiers. Donc 10 photos, pardon. Donc dans la cascade, on peut mettre 10 photos. Et donc j'ai fait une petite pochette dans laquelle on pourra glisser. Alors, j'ai oublié mes tailles. Donc, j'avais préparé des tags, mais je les ai pas sous la main. Du coup, je vais pouvoir faire des petites étiquettes comme ça, avec des chutes de mes papiers, et on va pouvoir donc les glisser à l'intérieur. Donc, en voilà une. On va laisser celle-ci comme ça. Et on va faire un tag avec cette dernière. Je pense que celle-ci est un peu trop longue, quoique non, ça va. Donc voilà, en fait, une petite pochette. Je pense que je mettrai peut-être un petit mot ici, bien que le papier soit quand même assez chargé. Donc là, je décorerai, je mettrai 9 photos. Et donc 9... et 8, donc ça fait à peu près une vingtaine de photos, parce qu'on peut en mettre des petites ici de chaque côté. Donc pour refermer le folio, on couche d'abord la partie gauche, ensuite la partie droite, sans oublier de faire le nœud, et on referme comme ceci, donc avec un joli petit nœud. Voilà. Bon, le nœud, on peut mieux faire, mais voilà. Donc au dos,
je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai mis un papier assorti. Et donc dans mon livret, il me reste la couverture et un papier. Et puis quelques petites chutes donc, que je vais utiliser pour la déco ou pour les tags. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si je mets ça ou pas. Voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.